Mais un jour, les humains se rebellèrent contre la magie. Ils massacrèrent tous les sorciers de leur royaume. Beldorian, grand maître des incarnats, ordonna aux siens de ne pas intervenir. C'était une évolution du monde. Ils obéirent tous sauf Rachalden, incarnat de la mort, le seigneur d'Outre-Monde. Il aimait profondément une sorcière du nom d'Ophidia de Morteplaine. Alors qu'elle portait en elle l'enfant de l'incarnat, elle fut assassinée par les révoltés. Rachalden entra en rage et déclara la guerre à l'humanité. L'ordre des incarnats décida de le bannir. Il n'en devint que plus fou et piégea Beldorian entre deux dimensions. Les hommes étaient impuissants face aux hordes ralliées à la cause du sombre seigneur. Pour survivre, ils durent s'allier aux autres espèces et supplier les incarnats, seuls capables de vaincre Rachalden. L'ordre accepta et se sacrifia pour puiser la magie nécessaire à créer un dôme indestructible pour enfermer Rachalden, et ce, pour l'éternité. Ainsi le racontent les anciens. Mais il manque parfois le dernier chapitre aux vieilles légendes. Je ne sais pas ce qui m'empêche de te pourfendre et de faire un collier avec tes tripes. Ah bah ça, bonne question. Sans doute la peur de se faire ridiculiser par un jeune jouvenceau. Mais je pense effectivement que le fait que je sois votre prince joue beaucoup dans votre choix. Allez, tu l'as mis où? Et voici le grand Thorvald, la plus fine lame du royaume. Le célèbre maître d'armes des soldats de la puissante armée du Ringstone. Mais aussi, la barrique qui ne s'épuise jamais, la fontaine à bière des plaines, la cave aux 1000 vins du Campes. Eh oh, hein, eh oh. Chacun ses petits défauts, hein, et tu ferais bien de t'occuper des tiens. Ta garde est lamentable. À la moindre attaque de pillage, je ne donne pas cher de ta peau. Et je te l'ai déjà dit 1000 fois, t'es trop sûr de toi. Il faut que tu gardes ta garde bien haut. Et encore, t'as de la chance de faire mouche à chaque coup, parce qu'à la moindre passe d'armes, tu pourras aller dire bonjour à tes ancêtres de ma part. Thorvald, qui sont ces hommes? Des adorateurs de Rachalden. J'en ai déjà observé quelques-uns ces dernières semaines. Ils se réunissent derrière la montagne, au pied du dôme. D'ailleurs, les villageois sont morts de trouille. Des bouseux qui agitent l'épouvantail des contes pour enfants. Mon père aura tôt fait de leur envoyer des troupes pour les ramener à la raison. Les autres royaumes guettent aussi ces agitations. Tout le monde est sur le qui-vive. Et que croyez-vous vraiment qu'il va se passer? Ouh, je suis Rachalden, le seigneur du chaos. Vous allez tous périr. Ne craignez rien, Thorvald. Il va rien se passer. Et au pire, je serai là pour vous protéger. Allons, mon cher maître, retournons au château. Le banquet nous attend. Bonjour mon vieux, vous allez bien? Et toi mon vieux brigand? Alors, toujours bon pied bon oeil? Ah, tu sais Thorvald, c'est quand je vois tout ça que je me dis,
Mais qu'est-ce qui pourrait faire ne serait-ce que frémir le Ringstone? Nous avons tout ici. Des armes, des femmes et à manger. Messire, le roi m'envoie vous dire qu'il vous attend. Vous prendrez place près du seigneur Gorek. Très bien, merci mon brave. Tiens pour ta peine. Mais cette lourde charge me paraît bien pesante pour une aussi frêle créature. Et il hurlait comme une pucelle. Oui. L'ambassadeur Erosten du royaume du Kyampes est là. Il désire s'entretenir avec vous. Il dit que c'est important. Le Kyampes. Mes amis! Désolé d'interrompre un aussi joyeux moment, mais la diplomatie étant ce qu'elle est, je dois m'entretenir avec un impatient visiteur. Faites-le entrer. Messire l'ambassadeur Erosten du royaume du Kyampes. Grand roi Lothar du Ringstone, je te remercie de m'accorder cette audience. Nul n'est sans ignorer que nos royaumes sont en froid depuis des décennies. Mais je viens ici en paix et sollicite l'alliance temporaire entre nos deux nations. Ah, tiens donc. Messire, l'heure est grave. Peut-être plus même que nous ne pouvons l'imaginer. Derrière les montagnes, les troupes de fanatiques se regroupent chaque jour davantage au pied du dôme maudit. Nos devins sont formels aussi. Et nous craignons qu'un retour des troupes de Rachalden ne soit imminent. Si ces visions se confirment, alors les royaumes humains n'auront d'autre choix que de s'unir et de combattre à nouveau ensemble. Silence! Seigneur Erosten du Kyampes, je suppose que de vos lointaines prairies, de vos lointaines contrées où il fait si bon vivre et respirer la fleur des champs, tout en sirotant un de vos bons vins dont vous avez le secret. Vous avez sans doute pu remarquer que ce dôme, cet antique dôme qui orne nos montagnes, se trouve à quelques pas à peine du Ringstone. Oui, messire, nous le savons bien sûr. Et c'est pourquoi nous pensons que votre royaume sera la première cible de ce fléau. Et que vous aurez sûrement besoin de tous les renforts possibles pour résister. Quelle délicate attention de votre part. Mais si vous avez pu remarquer cela, vous avez sans doute pu remarquer aussi que nous ne nous sommes pas mis à hurler, à crier au loup, à aller pleurnicher de l'aide chez nos voisins. Savez-vous pourquoi? Messire, je ne voulais pas vous offenser et en aucun cas... Parce qu'au Ringstone, nous possédons la plus grande armée humaine qu'il y ait sur cette terre et les plus valeureux combattants qui aient pu être engendrés. Parce qu'au Ringstone, on ne tremble pas devant l'ennemi. On sait croiser le fer et ouvrir les entrailles de ceux qui s'attaquent à nos territoires. Parce qu'au Ringstone, on sait approcher la mort en face et lui dire: Catin, si tu veux de moi, prends garde à ceci. Pour le Ringstone, honneur et gloire! Pour qui nous avez-vous pris? Erosten du
du Champès. Des fillettes? Des lâches? Ou pire encore, des seigneurs du Champès. Ah, vous me faites pitié. Tenez, prenez ça, c'est pour vous. La part du pauvre. Partez et allez dire à votre suzerain que le Ringstone n'oublie jamais ses ennemis. Qu'on n'achète pas son pardon. Surtout pas en le traitant d'armée de pacotille. Spectacle vous donnez là. En un jour pourtant si heureux. Ophidia. L'amante du sombre seigneur. Comment avez-vous pu? On vous a vu morte. Les textes disent que... Oh, c'est une longue histoire qui d'ailleurs ne manque pas de mordant. Valeureux guerrier de Ringstone, le seigneur Rachalden va enfin se libérer et reconquérir ce monde. Il mettra enfin un terme aux joues des divers peuplades qui s'entre-déchirent. L'armée du grand roi Rachalden va enfin se remettre en marche. Là où elle s'est arrêtée. Où elle n'aurait jamais dû s'arrêter. Maintenant, vous avez le choix. Rejoindre la plus grande armée que l'on ait pu connaître ou périr. Comme périront ces piètres soldats du Campès. Trahison, roi Lothar! Vous saviez depuis le début! Ne menace pas notre seigneur, chien d'étranger! Mes fidèles vassaux, vous qui m'avez tant servi jusque-là, il est temps que vous compreniez quel magnifique destin s'apprête à vivre le Ringstone. Rachalden n'est pas notre ennemi. Il ne l'a jamais été. Ce sont les scélérats du Champès, s'alliant aux races cupides et vaniteuses telles les elfes qui ont toujours semé le trouble dans l'équilibre du monde. Il est temps pour nous tous qu'une nouvelle ère voie le jour. Celle où le Ringstone, mené par la main d'un dieu, dirigera le monde. Vous êtes complètement fou, Lothar. J'en ai trop chargé. Parfait, je vois que l'on sait toujours comment recevoir en Ringstone. J'entends que vous n'oubliez pas qui est votre roi, où des têtes pourraient tomber. Capitaine! Oui, monseigneur. Formez des patrouilles et allez porter la nouvelle à nos citoyens. Et s'ils se rebellent, je compte sur vous pour ne pas manquer d'imagination pour les convaincre. Bien, monseigneur. Asseyez-vous. Musiciens! Venez, venez. Allez, jouez. Jouez, allez-y, allez-y. Que la fête continue, mes amis. Tu te demandes pourquoi tu n'es au courant de rien. Père, j'ai toujours considéré ces histoires comme des vieilles légendes. Les Calmeril ont toujours obéi aux règles des incarnats. Mais Rachalden, le dôme maudit, tout ça fait partie d'une époque révolue. Il y a des légendes qui sont bien réelles.
Notre famille est bien placée pour le savoir. Tu vas vivre un événement qu'aucun autre n'aura vécu avant nous. Tu vas vivre ce pourquoi tous nos ancêtres se sont sacrifiés. Eh bien, mon fils, on dirait que t'es parti de cache-cache dans les murs de ce château quand tu étais bambin. Ne t'ont pas permis d'en connaître tous les recoins. Mais qui d'autre est au courant pour ça? Des gens de notre royaume. Seuls mes grands conseillers qui sont depuis des générations au service des Calméril. Et d'ailleurs? Un certain nombre. Mais tout cela n'a plus d'importance. Entre. À présent, il est grand temps que tu saches qui tu es, d'où tu viens. Mon fils, voici le véritable cœur de notre donjon. Tu as devant toi le secret de tes pères, enfoui à 100 pieds sous terre depuis 1000 ans. Mais qu'avez-vous fait? Tu connais la légende telle que l'ont retranscrite les moines copistes. Maintenant, tu vas réellement savoir ce qui s'est passé cette nuit-là. La nuit du massacre, au château d'Ophidia, la sorcière. Les paysans, les troupes du Grand Doux, quelques chevaliers en quête de justice et les opposants à la magie avaient assiégé le château de la sorcière. Les adorateurs d'Ophidia savaient que les portes n'allaient pas tenir longtemps sous les assauts répétés des coups de délire. Cette attaque survenait au moment même où leur maîtresse allait mettre au monde son enfant, le fils de Rachalden. Un des adorateurs parvint à fuir, emportant avec lui le nouveau-né. Malgré les périls qui jonchèrent sa cavale, il put atteindre le château des Calméril au Ringstone. Depuis des siècles, notre famille servait Ophidia et vouait un culte à Rachalden dans le plus grand secret. Le rescapé des adorateurs d'Ophidia confia le nourrisson au seigneur Manfred de Calméril peu avant de mourir de ses blessures. Manfred et sa reine ne pouvaient pas avoir d'enfant. Ils le gardèrent alors en tant que tel, lui donnant le nom de... Elvard. Elvard le Grand, père de Rénol le Cruel, et toute la dynastie qui s'ensuit jusqu'à vous, mon père, Lothar de Calméril. Jusqu'à toi, mon fils. Mais c'est inimaginable. Être le descendant d'une vampire et d'un dieu, de l'incarnat de la mort. Si nous étions cela, nous ne serions pas si... humains. Ophidia était une humaine, et Rachalden avait une enveloppe aussi semblable à la nôtre. Mais sommes-nous si humains? Allons, Jarwin, réfléchis un instant. N'as-tu rien remarqué? N'as-tu jamais rien ressenti? Lorsque la mort frappe autour de nous, qu'un vieillard nous quitte, s'écroulant comme une larve, nous le sentons. Nous sentons son âme. Ce n'est qu'une impression. Jarwin, réfléchis un instant. Nous sentons la mort. Nous pouvons voir et vivre à travers elle. J'ai déjà vu ces images, depuis toujours. Quand j'étais enfant, je croyais qu'il s'agissait de cauchemars. L'histoire ne s'arrête pas là. Quand Rachalden apprit l'attaque du château d'Ophidia, il s'y rendit aussitôt et découvrit le corps sans vie et maculé de sang de sa compagne. Ne pouvant se résoudre à vivre sans elle, il la ramena à son château. Accompagné de ses prêtres, il pratiqua alors une cérémonie dans le but de la faire revenir à la vie. Lui, l'incarnat de la mort, fit couler son sang et en appela aux esprits des autres temps pour redonner un souffle de vie éternelle. Mais la cérémonie fut longue. Elle prit plusieurs jours.
Rachalden ne pouvait se contenter d'attendre. Sa vengeance se devait d'être immédiate et impitoyable. La suite est connue de la légende. Rachalden fut prisonnier du dôme et Ophidia revint du monde des morts dans un hurlement de douleur. À cet instant, elle comprit qu'elle avait perdu celui qu'elle aimait plus que tout. Elle était désormais seule, condamnée à se terrer loin des contrées humaines. Mais, dans l'ombre, elle prépara sa vengeance et se reconstitua lentement une armée vouée au culte de Rachalden. Parallèlement, la lignée des Calméril connaissait et fréquentait un peuple des plus étranges, craint et haï de tous, le peuple des Urtèques. D'ordinaire assez neutre, les Urtèques sont férus de science et excités à l'idée de repousser les limites de la physique. Or, dans ce monde, ils sont redoutés, incompris et persécutés pour leur étrange magie. Manfred leur offrit la possibilité de repousser leur science plus loin qu'ils ne pouvaient l'espérer, créant une société sous le château même du roi. Les Urtèques travaillèrent dans l'ombre pendant des siècles à la solde des Calméril. À force de développer de plus en plus loin leurs recherches, ils parvinrent à percer les lois de l'existence. Ils créèrent la machine, capable de contrôler toutes les énergies. Cette invention a relancé l'espoir pour toute notre lignée. Demain est un grand jour. Les Urtèques, grâce à leurs machines, ont généré une énergie encore plus puissante que celle concentrée par les incarnats pour emprisonner Rachalden. Tout est prêt. Tout est déjà en place au pied du dôme. Et demain, dès la première lueur du jour, ils vont libérer cette énergie pour détruire le dôme et ainsi rendre ses pleins pouvoirs à notre père et maître, Rachalden. Tu es encore jeune, Jarwin. C'était quelques mois avant de passer sur son lit de mort que mon père, Henrik, m'a expliqué le poids et l'importance de notre famille dans l'équilibre du monde. Sois à mes côtés. Ne crains pas ton avenir. Ton destin est lié à celui du roi des morts. Demain, tu verras notre royaume devenir plus puissant qu'il n'a jamais été. Je vais me retirer dans mes quartiers, père. La journée a été longue et j'ai besoin de repos. Jarwin! Ne me déçois pas. Bonne nuit, Torvald. Obéissez à votre roi, Lothar! Obéissez à Rachalden! Telle est sa volonté! Tiens, toi! Es-tu pour ton roi? Contre ton roi, messire! Allez, dégage! Hors de ma vue! Et rappelle-toi de ta promesse! Obéissez à Lothar, notre roi! Obéissez à Rachalden! Telle est sa volonté!
Activez la machine! Déclenchez la destruction du dos. Torvald? Eh oh! On est où là? Sortez-moi de là! Ah, mon prince, déjà réveillé? J'espère que vous avez passé une bonne nuit. Sortez-moi de là! Vous avez complètement perdu la raison! Sortez-moi de là! Vite! Vous serez traduit devant le conseil pour cet affront! Espèce de vieux taré! Fiente de bouc! Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Vous êtes complètement malade! Écoute, Jarwin, il fallait faire vite. Mais maintenant que tu es réveillé, si tu te calmes, je détache tes liens. Pourquoi vous faites ça? Vous m'enlevez? C'est ridicule. Mon père va vous retrouver et il mettra un terme à votre escapade. En vous pendant ou en vous embrochant. C'est le retour de Rachalden que vous fuyez, n'est-ce pas? Vous pensez que m'enlever garantira votre sécurité, le temps de disparaître dans un autre pays? En faisant cela, ce n'est pas moi que je sauve. Je ne courais aucun risque au château. Vous ne savez pas un dixième de ce qui s'est passé. Mon père m'a tout raconté. Ton père s'est laissé emporter par sa folie des grandeurs! Mais qu'est-ce que tu crois, hein? Qu'est-ce que tu crois? Je n'ai pas toujours été au service de ton père et tu le sais. D'autres légendes, d'autres textes courent sur Rachalden. Mais qu'est-ce que tu crois? Que c'est un ange? Qu'il va nous remercier, nous, les humains? Alors qu'on lui a pourri sa vie pendant plus de 1000 ans? Lothar se trompe. Rachalden se contrefiche d'avoir des alliés ou non. Lui qui pourrait d'une seule main réduire une armée entière en cendres. Il faut que vous sachiez. Nous sommes ses descendants. Je suis son descendant. Des bâtards d'humains! Croisés avec des bâtards d'humains! Croisés avec des bâtards d'humains! Voilà ce que vous êtes pour Rachalden! Et en plus, je ne donne pas cher de la peau de tous les habitants du Ringstone. Dans quelques heures à peine, toute la contrée sera à feu et à sang. Et qu'est-ce que vous comptez faire? Fuir par les plaines de Shinoré. Quand on sera à l'écart du conflit, on verra. En passant par la forêt des murmures? On dit que les elfes y vivent et qu'ils sont hostiles aux hommes. Les légumes, c'est dandys, mangeurs d'herbes grasses. Mais ils vivent profondément dans la forêt. Si je dois reconnaître un mérite à Lothar, c'est qu'il a su faire le ménage autour de lui. Allez, on n'a plus de temps à perdre aussi près du château. Fuyez si vous voulez. Moi, je reste ici. Tu préfères terminer ton voyage conscient ou dans ton sac? Il est introuvable, messire, et personne ne l'a vu quitter les murs du château. Et il semblerait que le maître instructeur royal manque également à l'appel. Torvald! Eh bien, cher descendant, on peine à discipliner ces larbins. Garde! Monseigneur, envoyez des patrouilles chercher le prince Jarwin et le maître d'armes Torvald. Trouvez-les
et rapportez-moi leur tête. Oui, monseigneur. Bien. Les troupes de Rachalden auront rejoint le château d'ici ce soir. J'espère que tout sera fin prêt pour l'accueillir. Si vous chassez le chevreuil, vous êtes trompé de gibier. En plus, on est parfaitement indigeste. Ne vous inquiétez pas. Au contraire de vous, nous ne sommes pas de vulgaires viandards. Soura stupide, qu'est-il arrivé au Dôme? Vous avez réveillé le Seigneur des Morts? Nous fuyons les terres du Ringstone, nous ne voulons pas vous déranger. On traverse la forêt des murmures et dès demain, on quitte vos terres. Qui t'a sonné, gros tas de viande? Tu défonces le Vonceau? Qui est-il pour toi? C'est mon neveu. On devait aller à la foire. Je suis Jarwin de Calmeril, fils de Lothar de Calmeril, prince héritier du Ringstone. La chair et le sang de notre pire ennemi. Donne-moi une seule raison de ne pas t'égorger comme le porc que tu es. Je vous en prie. Mon père vient de réveiller le seigneur d'Outre-Monde. Il se fera un plaisir de vous trancher la tête, de vous empaler et de faire pourrir vos corps sur la place. Non, non, t'exagères, ils vont juste les rouer de coups, puis les pendre au écourt, tout au plus. Je crois que vous connaissez pas bien mon père. Ah bon? Vous vous souvenez le baron de Tariq? Silence! Celui qui a détourné la collecte des impôts. Ouais, Silence! le petit gros avec un Silence! Non, ça c'est le baron de Silence! Bon. Silence! Votre insolence ne mérite que la mort. Mais par le sang de porc des Calmeril qui coule dans vos veines, c'est à notre bonne reine Prachita d'en décider. Embarquez-moi ces 2 tas de viande! Pourquoi on s'arrête? On fait un campement? Bon, bah, vous me réveillerez quand le déjeuner sera servi. Debout, vermine. Nous sommes arrivés. Où ça? À Sandia, notre cité. À genoux devant la Prachita. Tu es Jarwin des Calmeril, fils de Lothar. Je n'avais jamais croisé un Calmeril avant toi.
Par les cercles des 9 dimensions. Si seulement j'avais su qui vous étiez, nous aurions empêché cela depuis longtemps. Ton sang est plus noir que l'ébène. Jeune Calmeril, as-tu la moindre idée de ce qui t'a poussé à venir ici? Pour tout vous dire, j'ai été quelque peu réveillé par surprise la nuit dernière. Mais demandez à mon maître d'armes. C'est lui le génie qui nous a amenés ici. Quel petit mal arrogant! Les bonnes mœurs sont-elles vraiment si rustres et bestiales chez les humains? Mais nos mœurs peuvent être parfois plus bestiales. Blondinette. Méfiez-vous. Les nôtres ne manquent pas d'imagination quand il s'agit de punir une langue bien trop pendue. Et vous pensez à quoi pour moi? Silence, charogne! Comment oses-tu t'adresser de la sorte à la princesse Soujaya? Non mais si vous pouviez arrêter de taper de ce côté, ça m'arrangerait là. Et douillet avec ça. Mais ça dépend. Je peux parfois me montrer dur comme un roc. Même pas mal. Bon, Jarwin, ça suffit. C'est vrai! Cessez de jouer, ma sœur, l'heure est grave. Et toi, encore un mot, je t'embroche! Toujours aussi procédurier, mon cher frère. Désolé, princesse, mais il en va de votre honneur et ainsi de celui de la famille royale. Et depuis quand un mâle reprend-il sa princesse? Soujaya, Abilash, il suffit. Vous serez contraints à vos quartiers ce soir si vous continuez. Être emmené de force par ton mentor est la meilleure chose qui ait pu t'arriver, jeune Calmeril. La folie de ton père a condamné votre royaume. Ton père vient de lancer la Mahapralaya, la fin des 9 dimensions. Je ne crois pas à vos cultes. Au-delà de ce qu'ont pu t'enseigner tes pères, nous ne vivons pas uniquement dans la dimension des Ravis. Voici ce que nous appelons un arbre de Kaali. C'est un pont entre les dimensions qui nous permet de voir au-delà de l'espace et du temps. Vois, jeune prince, vois ce qu'ils ont fait du Ringstone. Le château? Mais que lui est-il arrivé? Rachalden en a fait son fief à présent. Disons qu'il a réaménagé l'espace à son goût. Et mon père? Il est trop tard à présent. Tu ne peux plus rien pour lui. Tout cela est faux. Vous avez créé ces images. Si tu te bornes à croire un seul instant que ton père a pu être sur le chemin de la raison, alors je ne peux plus rien pour toi, jeune Calmeril. Quels sont les plans de Rachalden? Quel sera le prochain peuple à être anéanti? Oh, ne nous dites pas que vous ne saviez pas ce qui se passait dans votre propre château! Ne me faites pas croire qu'une jeune jouvencelle pense m'impressionner en montant sur ses ergots. Bien, nous avons perdu assez de temps comme ça. Abilash, emmène-les au cachot. Nous déciderons de leur sort plus tard. Avec plaisir, Maran. Allez, debout! Ta suite royale t'attend! Suceur de carottes. Hein? C'est ça l'hospitalité elfique? Eh oh! T'entends rien? Ouais, c'est pas la peine d'avoir des grandes oreilles comme ça si c'est pour pas s'en servir, hein. Ouais, t'inquiète pas, gamin. On va s'en sortir. C'est juste une question de patience. Je t'ai raconté la fois où je me suis évadé des mines des terribles guerriers Bulak? La fois où on vous a retrouvé nus, ivres-morts, cachés dans un tonneau? Non. Non, ça c'était l'effroyable campagne de Myrcondrie. Ah ouais, je l'avais oublié celle-là. C'est fou ce qu'on peut faire comme ânerie quand on est jeune, hein? Eh. Allez, t'inquiète pas, gamin. Je vais trouver une idée pour nous sortir de là. Ordre royal. Nous devons nous entretenir avec l'un des prisonniers. Vous me manquiez déjà, Jarwin de Calmeril. Que se passe-t-il, princesse? C'est l'heure de la punition dont vous me parliez? Vous êtes étrange, jeune humain. On devrait vous faire écorcher vif pour vos propos, mais vous en demandez encore. Mais je me trompe ou j'ai l'impression que c'est pas pour vous déplaire? Vous vous trompez. Les petits mâles arrogants de Sandia payent très cher leurs propos. Comme Abilash?
Votre capitaine des gardes? Lui? C'est différent. C'est mon frère. Son sang est royal. Et qu'est-ce que vous attendez de moi au juste? Vous comptez continuer l'interrogatoire? Ni Mère Prachita ni Abilash ne savent que je suis ici. Ah, c'est mon sang noir comme l'ébène qui vous a poussé à venir. Comprenez qu'une princesse elfe joue un rôle très important dans l'évolution de l'espèce. Vous aimez jouer, jeune Calmeril? Moi aussi. Et il y va de mon devoir de diplomate d'en savoir plus sur la barbarie des humains. Jarwin, c'est un piège. C'est-à-dire que... Je pense que tout cela va un petit peu trop vite. Nos parents pourraient peut-être se rencontrer tout d'abord, puis nous pourrions aller prendre le thé. Et je pense que les bonnes mœurs voudraient... Garde! Emmenez-le dans mes quartiers. Nous allons dresser ce barbare aux bonnes mœurs de notre cité. Et... faites-lui apprêter le costume de favori princier. Et c'est quoi le costume de favori princier? Bon, vous vous dépêchez ou quoi? Mais c'est ridicule. Vous me faites une blague? Allons, ne faites pas votre timide. Je sais que c'est pas dans votre nature. Il s'agit du protocole, rien de plus. Le protocole? Et pour les mariages, les anniversaires, les enterrements, vous mettez ça aussi? C'est parfait. Ça fait quoi, prince de Ringstone, de se retrouver entre les mains d'une princesse elfe? Pour être franc, ça fait plutôt froid dans cette tenue. Vous êtes vraiment différent. Tellement stupide et orgueilleux. Vous prenez un verre? Non merci, jamais pendant le service. Alors c'est à ça que ressemble le quotidien d'une princesse elfe. Un palais luxueux, des amants en pagaille, la boisson et la fête à longueur de temps. Ça vous choque? En fait non. J'ai l'impression d'être chez moi. Le costume grotesque en plus. La différence, c'est qu'ici, vous m'appartenez, Jarwin. Et bien que vous vous pavaniez encore, vous êtes fait comme un rat. La différence, c'est aussi que dans quelques temps, cette cité sera rasée par Rachalden. Et que nous n'avons plus rien à faire qu'à attendre leur venue. Vous ne m'êtes pas si étranger que ça, en fait. J'irais même jusqu'à dire que nous nous ressemblons beaucoup. Vous possédez un arbre. Il détient les mêmes vertus que celui de la cour royale. C'est un arbre de Kali, lui aussi. Il en existe très peu. Les esprits se sont glissés en eux et leur donnent ainsi vie et regard omniscient. Votre peuple vous manque, Jarwin? Vous désirez voir son état dévasté et misérable? Peut-on voir où est Rachalden? Il a peur. Il refuse de regarder. Les hommes du Ringstone. Ils se sont joints à Rachalden. Ils sont des sorciers. Ils sont au-dessus de la cité. J'adore ce genre de situation tordure. Toi! Comment en profiter pour t'emparer de ça?
Où est l'autre prisonnier? Ordre de la princesse Toujaya. Elle nous a demandé Sombre crétin! Aux appartements de la princesse. Ah bah merci mon prince. Et comment les gens de votre peuple peuvent agir aussi stupidement? Ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Il y a parfois des situations où les hommes peuvent perdre toute lucidité et peuvent commettre des actes insensés. Éloigne-toi de la princesse, gendarme. Déposez vos armes et écartez-vous de la porte. Vous vouliez parler de ce genre d'acte insensé? Effectivement, c'est un très bon exemple. Reculez! Tu n'iras nulle part, Jarwen. Lâche-la immédiatement et je ne te couperai pas la gorge. Pas tout de suite. Jarwen, il suffit maintenant. Vous êtes ridicule et je ne vous permets pas de me... Et vous, la ferme! Je crois que j'ai entendu assez de bêtises sortir de votre bouche aujourd'hui. Reculez! Ou j'appelle mes soldats et ce sera un vrai bain de sang. Vous dites n'importe quoi. Peut-être bien. Ou pas. Vous n'êtes pas crédible une seconde. Reculez! Qu'est-ce qu'elle fait, votre sœur? On dirait qu'elle est possédée. Freya, non, pas ça. Je suis Arquif, des Marais d'Arleuf. Nos lames seront les vôtres, monseigneur. Je suis Xanad de Posénie, prince des forêts de Myriade. Nos lames seront les vôtres, monseigneur. Je suis Gelderian de la Roche-Noire. Nous vous suivrons jusqu'au trépas. Je suis Olkon, des nomades de la steppe. Corps et âme, nous vous suivrons. Et je suis Ophidia de Morteplaine, sorcière maudite et chassée des terres des hommes. Et à présent reine des vampires des monts sombres. Pour vous servir, mon suzerain. Espèce de barbare sans cervelle! Mais qu'est-ce que vous avez fait? Mais c'est vous, pauvre folle, qu'est-ce que vous avez fait? Si je me souviens bien, c'est vous qui avez prononcé Abracadabra, envoie-nous au pays des sangsues et des cancrelins. On est où, là? Dans les douves de votre cité? Espèce de démon! C'est vous qui avez fait tout ça! Moi, j'ai juste fait appel à Garlic, le dieu de la foudre, pour qu'il éloigne vos sales pattes de moi! Non mais vous rigolez ou quoi? Vous êtes aussi mauvaise magicienne que ça? Vous savez pas faire la différence entre foudroyer quelqu'un et l'envoyer au fin fond des ravisses? Tout ça ne serait jamais arrivé si vous n'aviez jeté je ne sais quel sortilège! Ramenez-moi à Sandia! Cet endroit est sale et indigne de ma présence! Que je vous ramène à Sandia? Non mais, vous êtes sérieuse? Non mais, ouvrez les yeux, princesse! C'est pas parce que j'ai vos habits de bouffon que j'ai des comptes à vous rendre. Tenez, dans ma bonne grâce, je vais vous rendre votre liberté à présent. Allez-y, partez et allez dire que le prince Jarwin du Ringstone est clément et magnanime. Charogne! Comment osez-vous? Je vous ferai ravaler vos propos injurieux, et c'est face contre terre que vous implorerez mon pardon! Ah ouais, rien que ça? Bah j'aimerais bien voir ça. Ça vous apprendra à sous-estimer mes pouvoirs! Mais c'est quoi ça?
de leurs cadavres lorsque l'outre-monde les rappelle. Il ne faut pas qu'elle nous approche. Elle cherche de nouvelles enveloppes corporelles. J'ai l'impression que les nôtres ne devaient pas leur plaire tant que ça. Non, non, c'est vous, Jarwin. Qu'est-ce que vous avez fait? Bah rien. Rien, encore une fois. À part me faire trimballer à droite à gauche depuis plusieurs jours, je n'ai rien fait, encore une fois. Faudra vous y faire, princesse, hein. Bon, je vais essayer de nous sortir de ce bourbier. Je crois qu'il y a quelque chose derrière ces feuilles. Jarwin, je crois que je sais où nous sommes. Bah parfait. Comme ça, dès qu'on aura retrouvé un chemin, on prendra chacun notre route. Et au revoir, princesse. Jarwin? Vous êtes sûr de savoir où nous sommes? Depuis des semaines, j'ai des visions. Et des images apparaissent comme si je pouvais traverser la dimension de la mort et agir avec les mêmes pouvoirs que Rachalden. Tout ça n'est pas anodin, Jarwin. Une légende elfique raconte que la chair même du mal détruira celui-ci. Le fait que nous nous trouvions ici, tout ça a un sens. Vaincre le mal. Vous me voyez vraiment rivaliser avec le maître de la mort? Mais je ne lui arrive même pas à la cheville. Et son armée est plus puissante que toutes les armées du monde réunies. Si déjà j'arrive à vaincre ce rhume, ça sera un miracle. Tenez. Merci. Non mais, sincèrement, ils portent tous ça, vos prétendants. Sincèrement? Non. Quoi? Vous voulez dire que c'était une blague? Oh, écoutez, m'en veuillez pas, hein. Vous étiez tellement sur votre piédestal, tellement orgueilleux. Fallait bien que je vous fasse redescendre sur Terre. Vous devriez me remercier, en fait. Oh, je le crois pas. Vous allez me le payer. Je vais vous montrer comment on traite les donzelles qui osent se moquer des princes de mon pays. Il semble n'y avoir personne. Mais nous devrions guetter par l'autre côté. Bonjour! Y a quelqu'un? Ouais, on peut aussi la jouer comme ça. Nous sommes dans l'antre de Baya la sorcière. Qui ça? Non, rien. C'est une sorcière de conte pour enfants du Ringstone. En tout cas, notre hôte a un goût certain pour la décoration. Du moment qu'il a pas le goût d'empailler ses invités de la sorte, moi ça me va. Jarwin, il semble être plusieurs. Bonjour les enfants. Vous êtes déjà arrivés? J'espère que vous avez fait votre voyage. Vous avez faim? Ça va bientôt être prêt. Asseyez-vous. Asseyez-vous!
C'est Monsieur Karabok qui m'a rappelé que vous veniez. Je suis un peu tête en l'air, si vous voulez. Monsieur Canine, lui, n'était pas d'accord. Faut dire qu'ils se disputent tout le temps, tous les deux. Hein, Monsieur Canine? Oh, c'est pas la peine de me regarder comme ça. Mais... ce sont mes vêtements que vous portez là. Vous êtes mec comme un clou. On dirait que vous n'avez que la peau sur les os. Qu'est-ce que je vous sers? Ah oui. Mangez. C'est bon quand c'est chaud. On sent que c'est un plat typique de la région. Ah ça, au moins, ça éloigne les moustiques. Venons-en au fait. Je sais qui vous êtes. Je sais ce que vous faites ici. Non! Ne dites plus rien. Vous êtes le petit-neveu du baron de Myrcandrie. Vous cherchez l'aventure avec votre épouse pour essayer de trouver le trésor de vos ancêtres et regagner les terres de votre père. En fait, je suis Jarwin de Calmeril. Et la Myrcandrie a été rasée par le Ringstone il y a 25 ans. Je crois que ça doit faire des siècles qu'il n'y a plus de baron là-bas. Et cette demoiselle elfe est tout sauf mon épouse. Et elle en est parfaitement heureuse. Eh ben, dites que je suis un menteur tant que vous y êtes. Non mais... c'est ce bayou, cette humidité et tout ça. J'attrape des rhumes et je suis plus bon à rien. Puis ça fait tellement longtemps que j'ai pas discuté avec des habitants des Ravis. Monsieur Karabok et Monsieur Canine, c'est sympa, entre nous. C'est pas la même chose. Où sommes-nous ici? Vous ne savez pas? Mais... ici, nous ne sommes nulle part. Nous sommes... ailleurs. Coincés entre deux des 9 dimensions. Ça fait 1000 ans que je suis coincé ici. Donc vous avez connu Rachalden avant qu'il ne soit enfermé dans le dôme? Ah oui, j'ai connu Rachalden. À l'époque, le monde était bien géré. Mais Rachalden et les hommes ont semé le chaos. Ils ont tout détruit. Je ne pensais pas que tout cela irait si loin. Quand le dôme fut créé, tout l'ordre a été anéanti. Et moi, je suis ce que je suis maintenant. Un vieillard sénile, pratiquement vidé de ses pouvoirs. Oh, mais vous êtes un des grands incarnats. Pas n'importe lequel. Je suis Beldorian, grand incarnat de l'esprit et maître de l'ordre des incarnats. Rachalden m'a enfermé dans ces terres mortes. J'aurais préféré mourir avec les autres. Peut-être qu'il fallait que vous viviez. Nous trouverons un moyen de retourner dans notre dimension. Nous avons bien réussi dans un sens. Après tout, nous avons un atout dans notre camp. Ah bon, lequel? Eh bien moi, Rachalden 2, le retour. Avec toujours les super pouvoirs, mais le côté super méchant moins. Oui, enfin, quand on voit ce que ça donne... Le descendant de Rachalden, c'est incroyable. C'est pour ça que vous êtes arrivé ici. Vous avez son don. Vous pouvez passer outre-monde. Si vous avez le sang de Rachalden, cela signifie autre chose, Jarwin. Vous pouvez porter la lame. Il est des mélanges qui savent révéler ce que bien peu d'hommes ont su, ou se rappellent encore. Parfois, de lourds secrets ou des mondes différents se révèlent à nous, si nous savons lire leur langage. Mais qui sont ces étranges individus aux costumes de carnaval? Il doit s'agir d'entités mystiques ou de civilisations passées. Ça doit pas être les bonnes dimensions. Passez-moi le poivre, s'il vous plaît. Merci. Au moment de la mort d'Ophidia, plus rien ne pouvait contrôler la colère de Rachalden. Pour dominer les incarnats, il devait trouver des alliés de choix. 3 démons furent pour lui des plus fameux acolytes. Il vivait dans les limbes des Ravis et avait créé monts et volcans lors de la grande bataille qui façonna la surface du monde. Pour les soumettre, il fallait les emprisonner. Et c'est ce qu'il fit par un stratagème des plus honteux. Au pays des gnomes des montagnes, les Chams, le vénérable roi des Mestis était âgé de plus de 6000 ans et ne vivait que pour son peuple et son unique fille, Énéade. Elle était si belle et si douce. Mais, frappée d'un mal inconnu, elle mourait un peu plus chaque jour.
maintes et maintes tentatives de remèdes infructueux, Thémestis, désespéré, fit alors appel à l'incarnat de la mort qui avait trouvé refuge dans les grottes alentours. L'incarnat accepta d'aider le vieux roi, mais lui fit signer un pacte. Les Chams sont connus pour être les constructeurs d'artefacts les plus puissants du monde, dans les pierres les plus magiques qui soient. Le pacte stipulait que ceux-ci fabriquent pour le maître de la mort une épée dans laquelle il pourrait enfermer les 3 démons. Thémestis accepta, il fit forger l'épée. Une fois l'arme en main, le triste incarnat se rendit sur les terres de feu et vint cueillir les démons de sa lame. La balance des forces du monde changea. Rachalden domina tous ses opposants. Un combat est attendu entre le bien et le mal pour que justice soit enfin rendue. De l'issue de ce combat dépendra l'avenir des Ravis et des 9 dimensions. Oh là, oh là, oh là. Je vois où vous voulez en venir, là. Mais je crois que vous oubliez 2 choses. La première, c'est que nous sommes coincés au milieu de... rien. Et la deuxième, je me vois mal affronter Rachalden, d'autant qu'il possède la lame des démons. J'ai peut-être une idée. Nous avons pu passer en combinant vos pouvoirs à ceux de l'arbre de Kali. Si nous disposons à nouveau d'un arbre, nous pourrons peut-être ouvrir une autre porte en sens inverse et retourner dans notre monde. C'est pas forcément idiot. Mais comment allez-vous trouver un tel arbre? Les arbres de Kali ne naissent pas au cœur de Sandia. Il existe des cercles de druides elfiques qui vivent au sud de la forêt des murmures. Ils vivent reclus des terres des elfes et pratiquent des cérémonies selon la loi des 9 dimensions. C'est pendant l'une d'elles qu'ils génèrent les arbres de Kali. Si nous parvenons à les prévenir, je saurai les convaincre de nous aider. C'est bien ça tout le problème. Pas forcément. Jarwin, vous voulez bien vous allonger, s'il vous plaît? Jarwin! Jarwin! Montre-toi, sale petit mourbac! Oh, c'est perdu. Tout est perdu, j'ai tout raté. Je crois que c'est ce que le petit aurait aimé que je fasse, sa mémoire. Je sais pas ce qu'ils ont ce soir les ministrels, mais leur petite ritournelle, elle invite grave à la danse. Mais tais-toi donc, Gourgandin, et joue! On n'a pas jusqu'à la nuit! Bon bah c'est bon, faut se calmer. Rouillez-vous, bordel! Je vous rappelle qu'on a une riche pousselle à enlever! Et à déniaiser. Pas de répit pour les crapules. Bon, les débiles, moins de parlotte et plus de jeu, j'ai des rubis à vous piquer, moi. Alors je jette ces 2-là, je garde le reste et je relance de 20 dans le pot. 20 rubis, 20 dieux! 20 rubis! Mais ouais, les poulets, c'est le jeu, faut savoir jouer dangereux. Alors, qui relance? C'est bon. C'est bon. Alors, mon chou, qu'est-ce que je sers pour rincer un gaillard comme ça? Tu m'as l'air d'avoir de bonnes cuisses à offrir, toi. Ah, si j'avais le sou, j'en ferais bien mon dîner. Flatteur. T'auras pas ta bibine à l'œil pour autant. On me la fait pas. J'ai du métier. Tu prends quoi? Mets-moi ce que t'as plus fort. Ça fera un bon début. D'accord, Don Juan. J'espère que t'as la tripaille en acier parce qu'on sert pas du lait de pucelle dans la maison. Bravo! Bravo! Wouh! Super! On applaudit maintenant le nouveau phénomène de Mircondré. Ah! Mircondry, région de Tarlou. Oui, je sais, mais avec la guerre, aucun artiste veut rester ici. Donc s'il vous plaît, on applaudit fort
Dit que la rivière, le borgne chantant. Bonsoir, bonsoir, cher public. Bonsoir, bonsoir. Comment ça va ce soir? Mais il a piqué ses guêtres au bouffon du roi, ma parole. Allez, va t'acheter des braies, les clopés. Mais ouais. Super, vous êtes super sympa, géniaux. Merci. Alors, je vais vous interpréter une chanson de ma composition personnelle. Je pense réellement qu'elle va révolutionner le monde de la musique moderne. C'est ça le borgne. Et si je t'enfonce une chandelle enflammée dans le cul, tu nous fais un son et lumière. Merci. Vous êtes super, vous êtes vraiment super géniaux. Je vous préviens, c'est écrit en vieux myrcondrien. Ça s'appelle Touche pas à mes chaussures en cantou bleu. Allez, c'est parti. Et à ce moment-là, en fait, le loup il est rentré et il s'était pas lavé. Hé, toi, nous cherchons des fuyards de Ringston. Tu n'as rien vu de particulier ces jours-ci? On est dans un établissement correct ici. On se mêle pas des affaires du royaume. Correct. On voit que c'est pas toi qui la vois, la piquette. Toi, si t'es pas content, personne t'empêche d'aller transpirer ailleurs. Tavernier, n'hésite pas à me signaler si tu rencontres des individus de ce genre. Il y a une forte récompense sur la tête de ces deux-là. Une forte récompense? Fascinant. Mais je l'ai vu, ce gars-là. Ah ouais? Il est là. Ça, c'est un de mes hommes qui a une barrique. Alors, regardez bien ces visages. Ah, j'avais un bon jeu là. Oh, le brigand. Oh, le gredin, tu as triché. Quoi, c'est toi, tricheur? Alors, maître d'armes, on rampe comme un ver de terre? Cette fois, tu es cuit. Je ne crois pas, non. Je pense que tu te trompes sur un point. Ah ouais? Et lequel? Celui-là. Égorgez-le! Hey, on peut que dalle, j'ai du bordel! Bouge pas, c'est un bourré! Cassez-vous chez moi! Cassez-vous chez moi! Sortez de mon établissement! C'est moi la ligne de le combattre! Cette fois... Il ne faisait aucun doute que ça puait la pourriture du Ringston dans cette auberge. Soldats, éliminez-les! Tous vous casser la bouche. Écoute-moi, Torvald. Écoute-moi. Non, c'est toi. C'est toi qui vas m'écouter. Tu n'as plus rien à faire ici. Meurs une bonne fois pour toutes. Mais arrête, c'est imbécile. Fais-moi ça, oui. Ouais, c'est ça. Et moi, je suis la reine Prachita. Truc de cave à vin, c'est une barrique. Tu t'en enfilé combien de litres d'eau de vie de brume pour venir jusqu'ici? Oui. T'es là-dedans? Parfait.
Continue de te concentrer. Écoutez-moi. Je suis coincé entre 2 dimensions avec la princesse Soujaya. Avec la princesse? Nous avons trouvé un moyen de rentrer. Il faut absolument que tu... Chut. Une petite seconde. Toi, tu fais partie des leurs. J'ai l'impression qu'ils en avaient après ta peau. Tu auras des choses à me conter. Je suis Thorvald, l'ancien maître d'armes du Ringstone. Et tout ceci n'était qu'une petite et innocente bagarre de taverne. Ancien. Et je suppose que ce n'est lié en rien? Bon bah disons que je me suis juste un petit peu brouillé avec mon ex-employeur. Tant mieux. J'ai besoin de gaillards dans ton genre si on va avoir une chance de vaincre Rachalden. Nos troupes se regroupent au nord pour rejoindre les hordes barbares. De là, nous lancerons une attaque contre le fief de l'Archimage. Soit les nôtres. Les montagnes du Nord? Je connais bien ces contrées. J'ai quelques broutilles à finir, et puis je vous rejoins. Fais comme tu veux. Mais prends garde de pas te tromper de camp. Merci, cher public. Jarwin, c'est bon, c'est bon, tu peux continuer. Mais arrête, non. Je te dis que si. C'est un gros gosse après le pont. Jarwin? Tu vas pas apprendre la carte de mon royaume, non? Jarwin, ça va? Mais enfin, Jarwin, je vous dis que c'est à droite après le pont. Mais non, après le pont, faut prendre à gauche, direction la forêt. Non, Jarwin, j'y suis déjà allée, je connais le chemin. Mais vous y avez été quand? Mais un jour, peu importe, je sais très bien où c'est, et j'ai déjà assisté à une cérémonie il y a 80 ans. Eh ben justement. Oh là, les enfants. La communication a repris. Pardon. Jarwin! Thorvald, écoutez bien ce que vous devez faire. Eh ben, si on m'avait dit que je ferais ça un jour, je l'aurais pas cru. Parfait. À présent, occupons-nous de contrer Rachalden. Si j'ai en moi une partie de ses pouvoirs, et si nous allions voir les gnomes des montagnes, ils pourraient peut-être reforger une épée avec les mêmes pouvoirs. Mémoire d'Énéade, princesse des Chams, fille de Démestis. Ouvre-le au marque-page. La princesse Énéade, ne pouvant supporter la honte qu'elle avait infligée à son peuple, se jura de vivre pour lui et de réparer sa faute. Elle s'assit sur le trône de son défunt père, Démestis, et attendit qu'une âme assez pure pour vaincre celui qui porte le mal vienne à elle laver l'affront. Elle resta ainsi endormie pendant des siècles et des siècles. L'histoire s'arrête là. Il n'y a plus rien ensuite? Mille ans passèrent depuis que la princesse Énéade se morfondait de chagrin. Et dans la forteresse de son âme emprisonnée, plus rien ne semblait vouloir annoncer la venue de celui qu'elle attendait. C'est alors que le plus improbable arriva. Au beau milieu de ses rêves enfouis, un jeune humain impétueux vint pénétrer l'âme de la princesse. Il ne savait pas ce qu'il allait rencontrer là-bas. Elle ne savait pas s'il était réellement celui qu'attendait son peuple, mais une chose était sûre. L'impétueux allait devoir faire preuve de sa noblesse et de sa justice s'il voulait pouvoir convaincre la princesse endormie. Que faites-vous ici? Qui êtes-vous? Je suis Jarwin des Calmeril, prince du Ringstone. Je sais ce qui est arrivé à votre peuple. Vous mentez. Que voulez-vous? Vous lui ressemblez, je le sens. C'est vrai. Écoutez-moi! Son sang coule dans mes veines. Je vois ce qu'il peut voir, je sais ce qu'il peut faire. Je ne suis pas comme lui.
Je viens quérir votre aide, princesse! Plus noir que la nuit et son sang, plus dur que la roche des grands monts et son cœur. Le peuple des Chams porte à jamais la cicatrice qu'il a gravée sur son roi. Partez, je n'ai rien à vous dire. Princesse Énéade! Rachalden s'apprête à anéantir Eravis. J'ai besoin de vous. Eravis a besoin de vous. J'ai besoin de la lame. Celle qui sera assez puissante pour en venir à bout. C'est une lame que tu cherches? Eh bien, en voilà une. Une épée de bois? Retenez votre combattant, princesse! Trop de sang a coulé sur les terres des Chams. Je ne désire pas me battre contre vous. Mauvaise idée. Ta garde est lamentable. On va encore y retravailler. À la moindre attaque de pillard, je ne donne pas cher de ta peau. Tuez-moi. L'image de la haine, celle qui a fait de Rachalden ce qu'il est à présent. Bien joué, jeune prince. Ainsi donc, vous ne seriez pas aussi belliqueux que votre prédécesseur. Serait-ce vous, l'élu de la lame? Celui qui lavera notre honneur dans le sang du monstre? Après tant d'années, mon peuple est mort de honte et de chagrin pour avoir construit la lame maudite en pensant me sauver. Mais leur sacrifice n'aura pas été vain. Ils sont morts en me laissant le secret de leur âme. Ce secret, je te le confie, Jarwin des Calméril. Tu feras naître l'épée, et par ton bras tu affronteras le maître de la mort et son épée maudite. Tu seras la balance du monde des Ravis. Je tâcherai de me montrer digne de votre peuple. Je vous le promets. Alors ma mission est finie. Je peux mourir en paix. Grâce à toi, le salut de mon peuple est entre de bonnes mains. Juste une dernière question, prince Jarwin. Cela fait si longtemps que je n'ai pas vu un homme. Dites-moi, s'il vous plaît, comment me trouvez-vous? Sincèrement, princesse, vous êtes mortelle. Que l'on rassemble toutes les troupes au château. Le grand combat approche. Hey! Oh, les druides! Où êtes-vous? Sortez! Sortez de votre cachette! J'ai besoin de vous! C'est la princesse Soujaya de la cité de Sandia qui m'envoie vers vous!
misérable charognard! Comment oses-tu prononcer le nom d'une princesse elfe? Ton sang servira à assouvir la colère de Kali. C'est pas des bobards que je vous raconte là. C'est vraiment la princesse Soujaya qui m'envoie vers vous. Osan wen do wandoken de wen. Somastelu. Om Sujaya. Lances isis da presita. Luanda sanya. Solion vedantimus hel. Asrul me hahenda. Ishtaur da hashelden. Soles rasvil monliton beri. Ishlonekre slaiter sasrold. Jarwil de calmeril. Un caméril. Osan wen de wel. Sumaskalo de l'or. Il mahelsfils da Kali. Chas, umiluras. Evir, iloues et ravis. Que la cérémonie de la nativité commence. Omiranda fei, sufidan serai, omiranda foi sarai, isiti a terra, afan kanabata, ochaode. Donnez-moi la tête à présent. Venez avec nous, Beldorian. Votre savoir est grand. Vous n'avez plus rien à faire dans ce monde. Non, princesse. L'ère des archimages est révolue. Je ne fais plus partie de votre époque. Un de ces jours, peut-être. Vous transmettrez mes sincères salutations à Rachalden. Gamin, Jarwi, t'es revenu. Ne fais plus jamais peur pareil, hein. T'as compris? Je suppose que je dois vous remercier aussi. On dirait que pas mal de choses ont changé, hein? Il me reste quelque chose à faire. Amenez-moi, là où vos lames elfiques voient le jour. Il est temps de partir. Espérons que tu puisses faire la différence. Et toi? Je te suis, Prince Jarwin. Il est temps de sauver Sandia des griffes de l'Empire Sombre. Et c'est à tes côtés que ce combat se fera.
Prince Jarwin, on commence à s'inquiéter au château. Écartez-vous, messire Gilgériad. Pardonnez-moi, messire, mais selon les directives de votre père, vous n'êtes pas en mesure de me donner un ordre. Qui plus est, une belle prime est mise sur votre tête. Vous tombez à pic, les gars. Un peu plus. C'est toi! Morceau de truie! On n'allait pas laisser ta bourse à tes crevures de Kingston! Attendez, nous devons rejoindre les hordes du Toi, Nord. puceau! T'aurais jamais dû quitter les jupons de celle qui t'a chié! Donne-nous tes bras, ta lame et ta femelle aux oreilles de lapin! On va lui montrer le loup! Comment oses-tu, stupide créature? Tu sens plus mauvais qu'une fiente d'Orbadek. Hein? C'est quoi un Orbadek? Un Orbadek? C'est une bête velue hideuse, mais avec des chicots moins noirs que les tiens. Tu les ramèneras à moi quand je t'aurai arraché tous les tiens! Ouais, arrache-lui, Chico! Que se passe-t-il ici? Tu vas expliquer au chef ce que c'est un Orbadek! On verra s'il apprécie autant que moi! Ça sent la fiente ici. Toi, je vais te botter les fesses avant de passer par les narines si tu me parles comme ça. Et qu'est-ce qui te retient, l'asticot? T'as la trouille? Mais des comme toi, j'en empale 4 tous les matins pour nourrir mes chiens. Ah ouais? Ouais. Ouais, mais tu le feras pas. Et pourquoi? Parce que maman te foutrait la raclée de ta vie si elle la prenait. Je vous présente mon frère, Thorvald. Ah, Sigvald, ça me fait plaisir de te revoir. Ah bah t'as bien grandi depuis le temps, hein? T'es presque un homme maintenant. Ah, ça me fait plaisir aussi de te voir. C'est Rachalden qui te ramène ici, hein? Ouais. Ah, ça me fait plaisir de savoir qu'on va couper des têtes ensemble. Allez, viens. C'est l'heure du dîner et les femmes nous attendent. Allons au village. Et tu sais, elles aiment pas quand ça refroidit. Allez, bande de moules, on y va. Allons filer les tonneaux. Petit frère, Thorvald, vous ne m'aviez pas dit que vous veniez des montagnes du Nord? Ah, c'est possible. J'ai dû oublier. Qu'est-ce que vous avez pêché là? Votre chibi a pas l'air très frais. C'est écrasé comme une vieille bouse avec sa bestiole de fer et de bois. Il n'y avait plus qu'à le cueillir. Une bestiole, mon Dracolos XV3! Le tout vieil prototype de machine volante! Si vous m'aviez pas enlevé, je l'aurais déjà réparé, je serais reparti! Ce maigrichon fait beaucoup de bruit, hein. Emmenons-le. S'il parle pas, ben on le mettra au feu, ça fera rire les gamins. Allez, en route tout le monde. Vous êtes un Urtek? Que faites-vous ici? Ah, enfin une personne civilisée. Je me présente, Sukamigo, de la cité de Marie-Darren. Et vous êtes venu prêter main forte à Rachalden avec cette nouvelle invention? Mais quelle idée saugrenue! Le Parlement Urtek a fortement désapprouvé l'aide d'une partie des nôtres au réveil de Rachalden. C'est anticonstitutionnel et non diplomatique. Parlez-moi de votre... Dracolos. Mon Dracolos XV3, ma plus belle invention. Encore plus élaborée que le XV2. C'est une machine capable de voyager extrêmement vite et en tout point du monde. Cette machine peut servir pour le combat? Je n'y avais jamais pensé, mais maintenant que vous m'en parlez, oui, je pense que c'est faisable. Dans ce cas, Sukamigo, je crois que j'ai trouvé le moyen de vous éviter le bûcher. Fils de Lothar ici. Et qu'est-ce qui nous vaut l'honneur? Il n'est pas que le fils de Lothar, Erosten. En lui coule le sang de Rachalden. Ça fait beaucoup de défauts pour un gamin si jeune.
Ces derniers jours, nous n'avons cessé d'attaquer les troupes de Rachalden. Et beaucoup y ont laissé la vie. Ce n'est pas qu'avec la force que ce combat se gagnera. Jarwin a su me prouver qu'il était sincère. Et c'est grâce à lui que nous pourrons libérer nos peuples. J'ai tout autant envie que vous de revoir ma cité. Qui êtes-vous? Je suis Sujaya, princesse de la cité des elfes de Sandia, et fille de la grande reine Prasita. Vous vous méprenez, vous n'êtes pas princesse. Vous êtes reine à présent. Prasita est morte durant l'assaut de la cité. Plus rien ne reste là-bas. La ville entière a été ravagée par les flammes. Je suis désolé, vous êtes la dernière survivante. Bien. Nous préparons l'assaut du fief de Rachalden demain. Alors, les sticots, va falloir manger un peu si tu veux être grand et fort comme nous. Messire Sigvald, je crois que nous devrions épargner la vie de cet Urtek. Son invention pourrait s'avérer des plus redoutables. Quelle drôle d'idée. Ben voilà bien une fourberie du Rickstone. Mais je veux bien l'épargner parce qu'il m'a fait rire. Si je deviens empereur, je le ferai sacré bouffon impérial. Allez, libérez-le. Il ne t'avait rien dit? Thorvald a toujours été discret sur sa vie avant l'Exode. Il était notre chef. Mais Thorvald avait un point faible. Marisa. Elle mourut d'une maladie, mais Thorvald y vit une punition divine. Il disparut de nos régions. C'était il y a plus de 20 ans. Voyez donc, mesdames, un calculateur oligiométrique à onde courte. Cet outil permet de calculer et de repérer les objets podogométriques. Oui. Évidemment, ça vous parle pas, vous, hein. Si quelqu'un m'avait dit un jour que je danserais la farandole dans un village barbare avec le prince des viandards du Ringstone, je crois que je lui aurais fait trancher la tête sur le champ. Je crois qu'on a tous bien changé ces derniers temps. Moi, il me semble que tu es toujours ce petit humain insolent et risque tout de notre première rencontre. C'est peut-être vrai. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que je suis encore en vie à l'heure qu'il est. Mais regarde-nous à présent. Je me prépare à combattre mon propre château et à détruire tout ce qui m'a forgé. Moi, je viens d'être sacrée reine d'un royaume dont je suis la seule et unique sujette. Demain, rien ne sera plus jamais comme avant. Nous saurons vraiment vers quoi se tournera Eravis. Et ensuite, que se passera-t-il? Ensuite, nous aurons tout à bâtir. Le monde a besoin d'un nouveau souffle. Les frontières devront tomber. Et voyez ça, mesdames. C'est magique. C'est un feu qui pète. Mais c'est un projet fou. C'est irréalisable. Mais il suffit d'y croire.
totalement sécurisé. Je comprends pas. Sûrement une erreur de dosage. Cela pourrait-il être ma sœur? J'ai pu fuir Sandia. Il ne reste que quelques hommes et nous t'avons trouvé que par miracle. Tu m'as tellement manqué. Allez, viens par là. Viens, fuyons ce pays de barbares. Nous allons partir vers le sud, la porte du désert. De là, nous rejoindrons une forêt d'ombre noire. Non! Je reste. Sujaya, tu n'as rien? Encore toi? Non! Je te supplie. Va-t'en. D'autres troupes nous rejoindront par le flanc est. Nous devrions pouvoir les pousser dans leur dernier retranchement. La magie noire de leur prêtre est encore bien présente et nos troupes auront beaucoup de mal contre eux. Et en plus, Rachalden à lui seul équivaut à toute une armée. Prions pour que ce soit une légende. Mais c'est pas une légende. Et vous le savez. Tu veux que je te dise, ces gars-là, ils ont vécu plus de 1000 ans en enfer. On peut y aller, on va se faire tailler en pièces. Soldats! Vous ne devez pas trembler, et on se souviendra longtemps que pour libérer Eravis, les peuples se sont unis pour chasser le seigneur d'Outremont une autre fois, comme l'avaient fait nos ancêtres. Vous n'êtes pas des donzelles, fiers guerriers du Nord, baignés dans la tripaille et ce qui vous a bercé depuis votre plus tendre enfance. Aujourd'hui, c'est dans notre propre tripaille que nous allons baigner. La donne est différente. Nous avons, avec nous, une arme. J'espère que tu es sûr de ton coup. Celui en qui coule le même sang et qui porte la même lame que le seigneur d'Outre-Monde. Nous avons un rejeton de ce monstre dans nos rangs. Un gamin, c'est ça notre arme secrète? Soldats! Je me doute que vous allez avoir du mal à faire confiance à un fuyard du Ringstone, à un fils de Rachalden. Mais moi aussi, j'ai grandi sur Eravis. Tout ce en quoi je croyais, tout ce avec quoi j'ai grandi, s'est effondré en une nuit. Et c'est grâce à Torvald,
l'un des vôtres, que je peux me tenir devant vous, la tête sur les épaules. Ce combat que nous allons mener ensemble, c'est un combat pour vos vies, pour vos libertés. Battez-vous! Battez-vous jusqu'à la mort! Car tous vos dieux sont avec vous et vous regardent. Je serai avec vous! Je combattrai Rachalden! Et de mon épée, je balayerai le déshonneur des archimages. Je laverai la honte de ma famille. Je vengerai la souffrance du peuple des Chams et celle du peuple de Sandia. Et si je meurs, ce sera l'épée à la main, portée haut vers le ciel. Car jamais, jamais je ne me soumettrai! Jamais! Parle bien le gamin. Ouais, il se débrouille pas mal. Qu'est-ce que tu fais là? Va te cacher. Il m'a trouvé. Soujaya, je t'en prie, va-t'en. Non, je reste avec toi. Il m'attire. Voyager entre deux mondes. Bonsoir, prince Darwin. Vous avez fait bon voyage? J'ai failli m'impatienter. Bonsoir, reine Soujaya. Je vois que vos fidèles sujets ne vous manquent pas trop. Abilash, mais comment as-tu pu? Tu as rejoint le camp J'ai rejoint le camp de ceux qui vaincront aujourd'hui. J'ai rejoint le camp de ceux qui permettront aux elfes de renaître de leurs cendres. Le sombre seigneur Rachalden a détruit un système monarchique tenu par des femelles depuis des milliers d'années. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Peut-être est-il temps que les choses rentrent dans l'ordre et qu'une nouvelle ère commence pour les elfes de Sandia. Mais tu as perdu la raison, Abilash. Tu parles comme un sombre. Il est encore temps d'arrêter ces folies. Nous pouvons lutter contre Rachalden et rebâtir Sandia. Silence, femelle.
Le goût de la chair t'a souillé l'esprit. Il est temps d'y remédier! Vous êtes fin combattante pour un tas de viande, Prince Jarwin. L'invisibilité de Rajiv. Il te l'avait donc enseigné. Sache que moi aussi j'ai développé d'autres pouvoirs. Jarwin, derrière toi! Traîtresse. Attention, Jarwin, il se déplace sur ta gauche! Jaya. Mon brave maître d'armes, toujours en vie? Comme vous le voyez, Lothar. Désolé de vous l'apprendre moi-même, mais les gens que vous m'avez envoyés étaient dans un trop piteux état pour venir vous porter la nouvelle au château. Ce sera donc à moi de planter votre tête sur une pique. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, Lothar. Tout à fait d'accord. Mon ami. Salut à toi, princesse. Tu sais que t'as la peau douce? Et elle est belle à croquer. Je suis sûre que ton chéri te manque déjà. T'en fais pas, on va prendre soin de toi. Puis il va pas tarder à nous rejoindre. L'aidez! Nous sommes touchés! Crash évident! Deux fois de suite. Monitorer l'atterrissage. J'ai dû faire une erreur dans mes calculs. Si je change le tuyau du carburateur et que je répare l'arrière-train, je devrais gagner. Non. C'est une mauvaise idée. Si je rallonge le châssis pour avoir une meilleure assise, je devrais régler le problème de... Oh, salut mon mignon. Tu viens jouer avec nous? Princesse? Mais qu'est-ce que vous faites là? Tu sais que c'est pas très poli de rentrer chez les jeunes filles sans frapper. Pardonnez-moi, je ne voulais pas vous déranger, mais en fait, voyez-vous, je me suis écrasé sur le toit de... Mademoiselle, civilité! Allez, Ducamigo, ne baisse pas les bras! Bats-toi! Faut que tu me sortes de là! Allez!
savais que tu y arriverais. Je maîtrisais totalement la situation. Princesse Sujaya, vous voulez déjà nous fausser compagnie? Vous venez à peine d'arriver. Oh, je n'en puis plus. J'en ai trop. Fuyez, sorcière! Vous ignorez l'étendue de mes pouvoirs! J'aimerais bien voir ça, justement. Ça sert à rien. C'est vrai. Petite garce. Soldats! L'ennemi recule! Le victoire est à nous! Vous avez tout fait foirer! Bande d'incultes! Vous m'avez volé mon fils! C'est à mes côtés qu'il devrait se battre autrement! Pour la gloire de notre lignée! Vous êtes fou, Lothar! Votre combat est dénué de sens et vous mènera à votre propre perte! Mais regardez-vous! Vous êtes un monstre! Vous êtes le pantin de Rachalden! Et Jarwin! Qu'est-ce qui est vraiment pour vous? C'est mon sang qui coule dans ses veines! Et en aucun cas, celui-là! Thorvald! Vous, venez m'aider! Vous m'avez juré serment, Thorvald. Je reste votre roi. Et ce, jusqu'à la fin de vos jours! Bien. Assez joué avec toi, petit prince de pacotille. Il est temps que tu rejoignes Outre-Monde, puisque tu prétends être un seigneur. Qu'as-tu fait? Tu l'as dit toi-même, Abilash. Je suis un seigneur d'Outre-Monde.
Que c'est une gamine comme toi qui va faire la loi? Les pics séniles et lubriques, vous êtes finis! Votre royaume s'écroule! Salope! Tu m'as pété une canine! Oh, je vais t'étriper. Tout comme Rachalden le fera avec ton prince d'opérette. Tout comme je l'ai fait de ta vieille morue mère. Ça, c'est pour Jarwin! Ça, c'est pour mon peuple! Et sa reine, Prasita! Et ça, c'est pour m'avoir décoiffée. Je suis avec toi, Jarwin. Prends la force. Prends le pouvoir des elfes. Tous les êtres doivent s'unir pour vaincre le mal incarné. Victoire! Le tyran n'est plus! Fouillez le château! Il ne doit plus rester un seul de ces traîtres! Bravo, gamin. Je crois que je suis fier de toi. Je crois que je devais bien ça. Thorvald, mon maître d'armes. Mais maintenant, Jarwin de Calmerie. Le roi du Rickstone! Vive le roi! 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 Ça y est, c'est fini. Bon, eh bien, je crois que c'est ici que nos chemins se séparent, messire Jarwin, premier du nom. Je pense que le peuple des elfes, lorsqu'il aura reconstruit sa cité, saura à quel point les gens du Ringstone sont, en fait, civilisés. Vous ne pensiez pas vous débarrasser de moi aussi rapidement? Sujaya, fille de Prasita, reine de la cité de Sandia et future reine du Ringstone. Elfes et Ringstoniens réunis. Que voilà une puissante alliance. Permettez que nous organisions la cérémonie à Taranis. Nous en serions infiniment honorés et cela vous permettrait pendant ce temps-là de finir les réparations ici. Vive la marée! 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 Espèce d'ordure! Non, Jarwin, reste éveillé! Jarwin, je t'en supplie! Jarwin, je t'en supplie! Nous avons gagné! Oh, tout
Tout est fini, Jarwin. Tiens bon, gamin. On va appeler les soigneurs. Mais dépêchez-vous, vous autres! Allez chercher de l'aide! Ouais! Non, non, je t'en supplie, mon amour, tiens bon. Il vient de vous désigner sa reine. Vous êtes à présent reine du Ringstone, sous Jaya de Sandia. Le roi est mort. Vive la reine! Le roi est mort! 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 Vive la reine! Venez donc essayer mon nouveau Dragonos XV4. Totalement différente des versions précédentes. Rien à voir même. Un vrai bolide de course. Yeah! Messire Torvald. Messire Torvald. Messire Torvald. Et donc ma reine, la chapelle du culte aux archimages, ainsi que le temple aux 9 dimensions ont été construits aux abords de Karchaaf. Et j'ai même ouvert un théâtre dramatique, juste à proximité de l'école de musique, qui, j'en suis sûr, saura ravir vos oreilles mélomanes ainsi que toutes celles de vos loyaux sujets. Et pendant que les dépenses vont bon train, les cultures céréalières, elles, sont en plein essor. Et les routes commerciales que je suis en train d'ouvrir avec les terres d'outre-océan vont nous permettre aisément de financer l'évolution de notre armée, de nos forges, ainsi que de tout élément utile pour le Ringstone. Heureusement que notre bonne reine sait différencier l'utilité du rustre et celle d'un homme d'esprit. Oh, pour le nouvel an, je compte organiser un grand carnaval. D'ailleurs, il me manque encore un bouffon. Peut-être en connaissez-vous un qui anime vos routes commerciales? Non, désolé, chers collègues, notre dernier convoi ne contenait que des pintades et des dindons. Et autant l'un que l'autre ne m'ont pas parlé de ce genre de fantaisiste. Vous savez, moi-même, je ne suis pas homme d'esprit. Et je ne parle pas couramment le gloussement.
Je pense que notre grande reine saura apprécier que l'acheminement des victuailles soit l'apanage du fleuron de l'intelligentsia du Ringston. Mais très certainement que son Altesse saura apprécier davantage le fait que les deniers du peuple servent à construire des niches pour des saltimbanques au talent aussi élevé que celui d'une chèvre dans une chorale. Mais peut-être que le chant d'une truie serait plus à votre goût d'amateur d'art? Du moment que ça peut s'embrocher, que ça se tait après, j'en suis friand. Bla 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 bla. Vous avez bien du courage, ma reine. La besogne de suzerain n'est pas tous les jours du plus grand intérêt. Je vous en prie, messire Torvald, nous sommes en pleine réunion de gestion. Il n'y a pas que la guerre qui fasse vivre le peuple, que je sache. Non, laissons-la. De toute façon, nous en avions fini pour aujourd'hui. Nous étudierons ces points demain. Merci, messieurs. Alors, Soujaya, comment ça va? Bon, ce n'est pas aussi facile que princesse, c'est certain, mais je m'y fais. Le royaume prospère. Tout est à reconstruire, mais je pense que nous sommes sur la bonne voie. Non, c'est bien. Très bien. Mais je voulais dire... Jarwin. Ça va. Avec tout le travail que j'ai, j'essaye de ne pas trop y penser. C'est surtout le soir que Je vais passer quelques jours dans la région. Je dois rejoindre le Campes. Et Rosten veut que je dirige avec lui des troupes pour l'aider à se débarrasser des pirates qui attaquent les ports de ces cités. Oui, c'est bien. Tu ne chômes pas. Bah, tu me connais. Si je bouge pas, je m'encroute. Et à mon âge, c'est pas bon. C'est vrai. Écoute, petite. Je sais que ça ne va pas en ce moment. Jarwin était comme mon fils. Alors si je peux faire quelque chose pour toi, vraiment, n'hésite pas. Non, ça va. Merci. Vraiment. C'est juste qu'il me faut un petit peu plus de temps. C'est tout. Je te promets. Tu es sûr? Bon. Je serai juste à côté. Je vais à Klapsbier, le bourg du coin, chez le forgeron. Vraiment, je serai pas loin. D'accord? D'accord. Torvald. Jarwin. Et vous avez écrit ces visions? Vous savez, ces visions de la mort? Très brièvement. Des pleurs, des cris, des hurlements, des signes de la mort. C'était un seigneur d'outre-monde. Pourquoi? Pour rien. Pour savoir. Il n'a pas eu le temps de m'en dire plus. Bon. Je vous laisse, princesse.
through the